La réalisation du film est à chier, vraiment, y a rien d'intéressant dans la réa de ce film. On est passé à un autre niveau avec cette saga, c'est-à-dire que c'est juste chiant. Il y a des films, des fois, quand on va le voir en salle, on sait à quoi s'attendre. Et même si on se dit que ça va pas être extraordinaire, on se dit pas que ça peut atteindre ce degré d'anti-cinéma presque. Pourquoi j'écoute jamais les autres, moi? 50 nuances plus sombres, film réalisé par James Foley et scénarisé par Neil Leonard, est basé sur le roman... Non, la fanfiction écrite par E.L. James. Non, je ne décode pas. Le film et la série de livres donc sont basés sur une fanfiction de Twilight que E.L. James a écrite et qu'elle a adaptée pour en faire une histoire originale. Avec Jamie Dornan et Dakota Johnson et une apparition de... Kim Basinger? Qu'est-ce que tu fous là? Putain, d'abord Danny Elfman à la musique, ensuite Kim Basinger. Vous allez nous ramener toute l'équipe du Batman de Burton ou quoi? Eh, remarque, ça peut être cool. Depuis sa rupture avec Christian Grey, Anna s'est trouvé un boulot et est persuadée de pouvoir mener sa vie. Mais un jour, Christian la retrouve et demande de renouer avec. Le couple va évidemment se reformer et va en suivre quelques aventures, rapport avec ce couple, avec Christian qui veut redevenir l'homme que Anna veut. Vous êtes sûr que vous voulez que je fasse cette critique, honnêtement? Non, parce que la même semaine est sorti Silence de Martin Scorsese. C'est bien Silence. C'est un bon film qui dure peut-être très longtemps, mais qui s'est posé une ambiance, une tension, qui a une intrigue intéressante. Vous êtes sûr que vous voulez que je parle de 50 nuances plus sombres? Oh boy. Par où commencer avec ce film? D'ailleurs, petite anecdote. Quand j'ai commencé le Draghi Show, je n'avais pas encore vu 50 nuances degrés premier du nom. Et comme je déteste voir une suite sans avoir vu le film d'avant, je devais le regarder avant. Mais avec l'emploi du temps, j'ai dû, pour le délire de cette critique, me taper les 2 films d'affilée. Ouais! C'est comme ça d'ailleurs que je me suis rendu compte que cette saga fait partie de ceux qui utilisent la bonne recette de saga de merde. La bonne recette, vous la sentez, hein? La saga qui ne se respecte pas d'un film sur l'autre. Non, je vous jure, le film, la saga ne se respecte pas d'un film à l'autre. Déjà dans ce film, on aborde des points qui étaient déjà abordés dans le premier film, mais dont on parle comme si on venait à peine de les découvrir. Pire même, parce que dans le film précédent, Anna avait demandé à Christian si c'était un sadique, ce à quoi Christian lui avait répondu: je ne suis pas un sadique, je suis un dominant. Dans ce film, il dit exactement le contraire. Et si vous voulez mon avis, Christian n'est pas un sadique. Et ce n'est pas non plus un dominant. C'est un putain de psychopathe. Non, parce que non content d'essayer de la retrouver, il engage des détectives privés qui prennent des photos d'elle à son insu, il connaît jusqu'à son compte bancaire, il achète la boîte dans laquelle il travaille, il fait un caca nerveux quand elle doit partir à un endroit avec son patron, il achète des portraits d'elle en disant qu'il ne veut pas qu'un autre homme puisse la regarder. Et là, Anna, de son côté, elle rouspète un peu, mais au final, elle trouve ça mignon. Fuis, connasse! Fuis, tu vois pas que c'est un taré! Y a pas une association féministe qui a rouspété contre ça? Tu me diras, vu comment sont dépeints les personnages masculins... C'est simple, ce sont tous des connards. J'ai déjà parlé de Christian Grey, mais il y a aussi le patron d'Anna, qui est un harceleur sexuel. Ce que Christian est aussi, mais je suppose que comme il est riche, il a le droit. Eh, c'est pas moi qui le dis, c'est le film. T'as aussi le père de Christian, qui était un sadique qui a torturé son fils en le brûlant avec des cigarettes. Je tiens d'ailleurs à souligner l'hypocrisie de E.L. James, parce que
toute sa trilogie de merde est basée sur le fantasme du SM, mais ça ne l'empêche pas de dire que ceux qui pratiquent le SM, c'est parce qu'ils ont eu une mère héroïnomane qui est morte quand ils avaient 4 ans, que leur père était un sadique qui brûlait avec les cigarettes, ou alors qu'ils ont été abusés sexuellement par une femme beaucoup plus vieille qu'eux. Ça va, ceux qui pratiquent le SM juste parce qu'ils aiment ça? Vous vous sentez représentés, j'espère! Même le pote d'Anna, même le simple pote d'Anna qui expose des photos d'elle sans son accord et qui vient la voir en lui disant « Ouais, j'ai pas demandé ton avis, mais je savais que t'allais refuser. » Mais ne le fais pas alors, connard! Ah, faut que je me calme. De toute façon, tous les personnages du film sont mal écrits. Que dis-je? Tout le film est mal écrit. Le film met en place 3 tonnes de sous-intrigues qui se résolvent en même pas 2 minutes. Même un crash d'avion, même un putain de crash d'avion, ils arrivent à enfoirer l'intrigue. L'autre, on vient d'apprendre qu'il a un crash d'avion, il s'amène comme une fleur avec l'ascenseur et il demande à toute sa famille « Pourquoi vous faites cette tête-là? À ton avis, connard !» Remarque, je peux pas trop lui en vouloir parce que vu le jeu d'acteur extraordinaire dans ce film, tout le monde a l'air de s'en battre les couilles du crash. Il y a des scènes qui se contredisent tout le long du film, ça en devient schizophrène. Non, je vous jure, je vous parlais de la fois où Christian faisait un caca nerveux parce que Anna doit partir en travail avec son patron. Il y a toute une scène où ils se disputent pour savoir ce qu'ils vont faire. Anna lui dit, écoute, si tu veux, on parvient à un compromis, je vais à New York avec mon patron, mais tu m'accompagnes. Et la scène d'après, t'as Anna qui va voir son patron en lui disant « Je suis désolé, je ne pourrai pas partir à New York. » Bon, je crois que vous l'aurez compris, le scénario de ce film, c'est de la merde. Est-ce qu'au moins la réalisation rattrape tout ça? Même pas. Tout con qu'était le premier film, il avait eu au moins l'intelligence de faire une mise en scène axée sur le gris, ce qui était approprié vu le titre. Et même si les scènes de sexe n'étaient pas extraordinaires en soi, on sentait quand même qu'il y avait une passion charnelle. On sentait que c'était quelque chose de très fusionnel comme scène. Putain, ce film, c'est tellement de la merde qu'il me fait dire du bien du film précédent. Ce film-là, c'est du téléfilm érotique. Ni plus ni moins. Ce film a le scénario d'un porno, la réalisation d'un porno, le jeu d'acteur d'un porno. Sans arriver à bien faire ce que savent bien faire les pornos. À ce compte-là, autant que je me batte à porno. Wow, j'ai vachement dit porno dans cette critique. Porno. Bordel de... Vous voyez les téléfilms érotiques qui passent le soir sur certaines chaînes? Je me souviens, à une certaine époque, avec des potes, on rigolait de ces films parce que, dans la plupart des scènes, le gars gardait son pantalon, ce qui n'était pas du tout crédible. 3 fois. Sur les 6 scènes de sexe qu'il y a dans le film, le gars garde 3 fois son putain de pantalon. Et puis au moins dans les téléfilms érotiques, ça changeait souvent de position, les filles avaient des physionomies différentes, quelquefois ça partait dans un triolisme. Ne me jugez pas. Parce que là, sur les 6 scènes de sexe qu'on a, on en a 5 avec le missionnaire et tous avec le même couple. Waouh, quel film sulfureux, quel érotisme, j'en suis tout retourné, dis donc. Ça, c'est censé être les filles estampillées nana. Ça, c'est le genre de film qui intéresse le public féminin. Sérieusement? Le seul bon point que je peux parler, c'est la musique.
Danny Elfman, t'es trop talentueux pour ce genre de film. Tire-toi, putain. Voilà. C'était la critique de 50 nuances plus sombres. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao.